Bienvenue dans le podcast Vos Histoires. Moi, c'est Valentin, alias Valcage. Le thème du podcast est de recevoir des invités qui conteront leur histoire. Dans ce podcast, vous profiterez de douces voix qui raconteront une histoire de leur vie liée à la réussite ou l'échec de relations amicales, familiales ou de sentiments amoureux. Bonjour Ethan. Bonjour. Comment vas-tu, Michael? Moi ça va super et toi? Bah écoute, au top, voilà, au top du top. Alors dis-moi, Donc, quel âge as-tu? j'ai 16 ans, 17 le 14 juillet qui arrive, voilà, tout Ok, simplement. ok, donc du coup comme j'ai dit tu t'appelles Ethan et tu m'avais dit que tu avais des petits projets à annoncer. Est-ce que tu veux faire ta petite promo? Eh ben écoute, avec plaisir, Michael. Ça fait plaisir que tu le demandes, effectivement. Alors, je t'avais parlé d'un projet d'hébergement web, il me semble, Mhm. et j'aimerais faire la pub d'autres choses aujourd'hui. Une chose D'accord. qui me tient un peu moins à cœur parce que c'est nouveau pour moi tout ça, et c'est un peu fait à l'arrache, c'est des choses qui sont un peu fait à l'arrache, mais ça passe. Et honnêtement, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me permet de me délivrer. Et je vais pas tenir le suspense plus longtemps. En bref, je fais de la musique, du rap, pour être précis. Et mon premier clip va sortir le 1er juillet de cette année. Ainsi que la Oh. musique disponible sur plusieurs plateformes telles que Deezer, YouTube Music, Amazon Music et Spotify. Voilà. Luna, précisément. Ok. Donc Luna et ton nom d'artiste c'est quoi? Yuritai. Yuritai. Voilà. Yuritae, tout simplement. Ok. Ok, ok. Et tu veux que je t'en parle un peu plus peut-être? C'est comme tu veux, comme tu le sens. En gros, ce clip parle un peu de moi à une époque et parle surtout de ma copine actuellement que j'aime à un point inimaginable, mais ça, comme toute histoire d'amour naissante. Et elle m'a lancé là-dedans, elle m'a dit, mais pourquoi t'écrirais pas une musique pour parler de tes émotions, etc. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas? Et clairement, j'y suis allé au feeling et j'ai écrit plusieurs chansons, plusieurs musiques différentes. Et j'en ai trouvé une qui me plaisait vraiment, comment dire, qui relatait un peu ce qui se passait entre elle et moi. C'est vraiment un amour fusionnel et c'est ça on en parle dans la musique, hein. Et voilà. Donc c'est un rap qui sortira bientôt ainsi que le clip comme je te l'ai dit, qui parlera d'elle. Ok, Voilà. ok. Ben super tout ça. Alors, du coup on retient la date, hein, 1er juillet. 1er juillet. C'est ça. Euh, Et du coup 14 juillet on sera là pour fêter ton anniversaire. Euh, Avec plaisir. du coup, ce podcast est dédié aux histoires. Alors, qu'est-ce que t'es venu nous raconter ce soir? Eh bien, je vais te raconter tout simplement l'histoire de ma mère et ma famille, en bref, hein. Une histoire assez compliquée et pas forcément mauvaise dans l'idée, mais juste qu'assez triste. Ça peut parler de problèmes familiaux, tout simplement. Et Mhm. je vais vous dire, si vous vous reconnaissez là-dedans, essayez d'en parler autour de vous. Moi, ça me fait du bien. Après, je suis personne pour donner des conseils, mais c'est une histoire assez lourde et qui a été assez longue à, comment dire, à vivre en fait. Les faits se passent assez rapidement, c'est sûr, mais au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus long, de plus en plus dur à vivre. Et moi, sans en avoir parlé autour de moi, ça aurait été presque impossible. T'as été là Mm. pour me soutenir, ainsi que Time to Bloom, shout out à lui, et plein d'autres membres. Et ça fait énormément plaisir, en tout cas. Et voilà, ça fait plaisir de pouvoir compter sur des gens comme vous, les gars. Vraiment. Merci. Voilà, voilà. Donc bah du coup Et donc, on tu va peux parler aujourd'hui commencer. avec plaisir. Alors, ce que je vais vous expliquer, ça se passe il y a quoi? Début, euh, début 2018, à la séparation de mon père et de ma mère, qui est un événement très dur à vivre, mais ça, je vous l'apprends pas. Beaucoup de personnes qui écouteront ça l'auront sûrement vécu, j'imagine, ou pas. Sachez que si vos parents sont encore ensemble, c'est une vraie chance, et il faut en profiter. Mais j'espère juste le mieux pour vous, mais c'est pas simple tout ça. Lorsque ça s'arrête, et l'amour, de toute façon, ça s'arrête un jour ou l'autre, où il faut relancer cette mèche-là, et c'est compliqué. Mais bon, revenons-en en fait. Et donc ma mère s'est séparée de mon père ce jour-là, cette année-là en tout cas. Fin mai, simplement, fin mai 2018. Et donc tout ça, ça s'est passé assez rapidement au final. Elle a pris sa décision, elle m'a comme effacé de sa vie.
Pour certains qui connaîtront, il y a un film où une image disparaît petit à petit, où elle s'efface, où les gens qui sont à l'intérieur s'effacent d'une famille. Et c'est exactement ce qu'on a vécu, moi, mon père et mon frère. Ma mère nous a effacés de sa vie petit à petit. Ça fait très mal, vraiment, ça fait mal parce que on se dit que c'est notre mère et que, pour moi, pour ma part, et que c'est long, ça fait mal à vivre, vraiment. Mais c'est comme ça. Il faut le savoir, il faut l'assumer, il faut comprendre. Début 2019, donc début 2019, en septembre à peu près, ma mère m'a tout simplement dit comme quoi elle serait là pour moi. Elle serait bien plus présente, et cetera. Faut savoir qu'entre mai 2018 et septembre 2019, on ne s'était presque pas parlé. C'était deux trois messages pour la bonne année, c'est tout, clairement. Et ça, c'est déjà un gros malaise. Gros malin. Ouais, c'est un malaise, c'est quelque chose qu'on vit et qui fait vraiment très mal. Mais bon, c'est comme ça et on prend ça sur soi et on dit rien. Parce que c'est notre mère et qu'on ne peut pas y faire grand-chose dans tous les cas. Malgré les messages que je lui envoyais, elle répondait très peu et ça faisait vraiment mal de savoir tout ça. Et ma petite sœur est née en début 2010, 2020, pardon. Début 2020, elle est née en juillet, précisément donc non, plutôt au milieu de 2020. Et ça m'a fait un grand bien et ça m'a permis de revivre un peu, de faire revivre tout ça parce que ma mère m'a bien plus pris sous son aile. Elle m'a dit allez, vas-y, viens à la maison, viens passer un peu de temps pour voir ta sœur, etc. J'étais, pour vous dire, tous les jours à la maternité pour voir ma sœur parce que ma mère était d'une part aussi effacée de ma vie. C'est compliqué. Et je me suis dit que si elle m'avait effacé, autant que j'en fasse de même et que de toute façon c'était la triste vérité, que c'était comme ça. Il fallait le savoir. Et au final, après plusieurs temps, je me suis dit, bah, au lieu de l'effacer de ma vie, c'est quand même la mère de ma sœur et de ma petite sœur précisément. Une petite sœur d'ailleurs adorable que j'aime plus que tout et enfin, c'est incroyable. À chaque fois que je suis là, elle est contente, elle est heureuse. Elle a envie d'être avec moi à chaque fois et ça me fait rire. Elle a envie que je la prenne dans ses bras. Dans mes bras, pardon. Et voilà. Mais bon. Et donc ma mère, je suis revenu vers elle de plus en plus, on a pu discuter, on a permis de remettre tout ça au plat. Enfin, un plat et ça fait du bien. Vraiment. Si je peux vous donner un conseil, et si ça vous arrive, que ce soit votre mère ou votre père qui vous laisse, parlez-lui. Si vous avez les moyens et l'envie de lui parler, ou de lui parler à elle, parlez-lui. Ça lui fera que du bien. C'est quelque chose de dur à vivre parce que quand on efface quelqu'un de sa vie, c'est un vrai pas en avant et à la fois un pas en arrière. C'est marcher à reculons finalement. Pourquoi? Parce que on efface quelqu'un mais qui nous est tellement proche que la personne en souffre trop au final. Et quand c'est son fils, on sait qu'on en souffre aussi en même temps. Et je pense pas qu'elle voulait m'effacer de sa vie. Je pense juste qu'elle voulait, voilà, tourner la page. Arrêter tout ça un petit peu. Et ça m'a permis de réaliser aussi que j'avais plus 12 ans et qu'il fallait que je me reprenne un peu en main. Donc j'ai fait attention à moi, à comment je vivais, à... Voilà, j'ai pour vous dire, j'avais ma chambre en bordel tous les jours avant. Et maintenant, elle est rangée parfaitement chaque jour, chaque matin. Et voilà. Prendre une douche tous les jours, c'est pratique aussi. Je pense que si je passais au test de pureté, je serais pas très bon à ce niveau-là. Mais bon, Hum. maintenant ça passe mieux. J'essaie de m'en sortir. Et ça m'a permis de réaliser tout ça, de faire voilà, ce premier clip, qui sortira d'ailleurs. Et aussi permis de me reconcentrer un peu sur mon avenir potentiellement professionnel, qui est donc l'informatique. Et je commence actuellement un diplôme là-dedans. Enfin bon, voilà. Mais ouais, donc tout ça, c'est une histoire pas compliquée à entendre, mais très compliquée à vivre. Et je vous le souhaite vraiment pas, parce que ça fait mal, vraiment. C'est des choses qui font mal, qui sont dures à accepter. Mais une fois qu'on les a acceptées et qu'on se dit, bah, de toute façon, c'est comme ça, elle sera peut-être pas autrement, on se trompe, en fait. Parce que ça peut se faire autrement, il y a toujours un choix possible. Et on peut très bien, moi je refusais d'aller la voir parce que j'avais quoi? 3 à 4 heures de train par jour, enfin par aller, au minimum pour aller la voir. Et ça paraît idiot, mais en vrai c'est beaucoup. Et moi en tout cas j'étais idiot de pas accepter ça parce que j'aurais pu voir comment ça se passait, j'aurais pu plus lui parler, et j'aurais pu être plus là pour elle, elle aurait peut-être été plus là pour moi aussi. Ça je sais pas. Mais si je peux vous donner un bon conseil, si vos parents partent comme ça, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, essayez de retourner vers eux, essayez de comprendre aussi si vous, vous avez fait une erreur. Généralement, c'est pas le cas lors d'une séparation, c'est rarement de votre faute. Mais si c'est le cas, essayez de vous faire pardonner parce que c'est pas simple tout ça. C'est pas simple à vivre. Que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Moi, je savais que j'avais pas fait d'erreur, c'était une relation un peu compliquée entre mon père et ma mère, tout se passait bien, hein. Mais au bout d'un moment, les sentiments partent et s'évadent, entre guillemets. Et je savais donc que c'était pas de ma faute, j'en ai plusieurs fois parlé, j'avais peur que ce soit de la mienne au final, et ma mère avait fait son choix, sa décision, de nous effacer, de recommencer une vie, de refaire un enfant avec un autre homme. Et ça, c'est pas simple. Mais c'est comme ça. Il faut vraiment l'accepter, et je vous le dis depuis le début, accepter les choses, c'est l'une des meilleures manières de, comment dire, de, à la fois ça nous affaiblit parce que on se dit qu'on pourra pas tout accepter, mais accepter les choses, ça nous libère vraiment un poids. Et en parler, ça libère encore plus ce poids-là. Ça permet de s'apaiser, vraiment d'être plus zen dans sa vie, tout simplement. Et voilà. Et donc moi, j'ai suivi 1 an et demi de thérapie psychologique, pédopsychologique d'ailleurs précisément, auprès d'un pédopsychiatre à Paris. Voilà. Euh, voilà. Et ça n'a pas été simple, c'est clair. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir faire parce que si on n'arrive pas à parler, ce qui peut arriver totalement, ces personnes-là sont là pour nous. Elles sont là pour nous aider et pour nous aider à parler. C'est important. Voilà. Et j'aimerais les remercier d'ailleurs de m'avoir beaucoup aidé ces jours-là, ces années-là, pour tout ça, quoi, pour m'avoir aidé à discuter, à parler. C'est une vraie aide et comme un ami au final, auquel on peut discuter, auquel on peut parler. Voilà, ce sera tout. N'oubliez juste pas d'accepter ce qui se passe et pas vous en faire, un jour et reviendront, ça c'est clair. Vous êtes leur enfant. Voilà. Merci. Euh, De s- rien. Surtout que je relance sur ce que tu disais, oui. Mais surtout que accepter les choses, c'est souvent. On dit souvent ça en se disant. Bah oui, en fait, ça paraît un peu évident en se disant, bah, vu que, vu que t'es pas l'acteur, même si je pense qu'au début, tu te remets beaucoup aux questions sur ce genre de choses en te disant peut-être que c'est moi. Mais genre, une fois que t'as compris que c'était pas toi, et une fois que tu comprends que, faut l'accepter, souvent on parle pas de durée à cette acceptation, mais c'est long. Enfin, il y a pas de accepter quelque chose d'aussi lourd, c'est 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 de la durée. Enfin, en fait, il y a pas vraiment une durée optimale ou minimum en fait. C'est Ça, le temps qui répare la chose en fonction de ce qu'on vit, quoi. ça. C'est un peu comme un deuil au final, tu vois. Un deuil, Ouais. tu passes par beaucoup d'émotions différentes et je pense que c'est un peu ça, vraiment. Il faut savoir l'accepter et ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et c'est là où parler, c'est important parce que si t'arrives pas à en parler, ça peut arriver, hein, mais en parler, ça te fera toujours du bien. Toujours. Voilà. Oui, surtout qu'en plus, là, en l'occurrence, vu que ta mère, tu l'as vu disparaître, comme tu dis, tu sais, en fait, tu voyais ça un peu comme une fin, finalement. Tu voyais ça comme quelque chose que tu disais, bon, bah, je vais plus jamais revoir ma mère, en fait. C'est... Alors que, en fait, tu disais qu'elle te répondait, mais très peu. C'est-à-dire qu'il y avait des contacts, mais euh, assez limités. C'est vrai que ça donne quelque chose de moyen, une relation moyenne, et forcément, tu, si tu restes buté sur ça, bah ouais, le problème c'est que tu t'arrives pas à évoluer, à passer le pas. Mais Exactement. enfin, ça reste compliqué, hein, rien n'est facile dans, dans l'acceptation, dans la compréhension, tout ça, tout ce qui déverse après de justement l'événement finalement. Et, C'est vrai. donc du coup en fait là en l'occurrence sur à propos de toi, si jamais il n'y aurait pas eu cette naissance, qu'est-ce que ça aurait fait? Donner, Ouais. honnêtement, je pense que ce sera très vite arrêté avec ma mère. Parce que c'est à partir de la naissance de ma petite sœur où je me suis réellement pris en main et où je me suis dit, entre guillemets, enfin, à partir de l'acceptation, je me suis pris en main, ouais. Quand ma petite sœur est née, c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai quelque chose à faire, je dois la protéger, cet enfant, et c'est ma sœur, c'est de mon sang, tu vois.
Et à Ouais, partir de là, j'ai vraiment eu un déclic et de me dire, mais en fait, 6 heures de train ou même 5 heures ou 4 heures, c'est rien pour aller voir ma soeur. Rien à faire de tout ça. C'est juste du train, c'est du transport, c'est pas grave, je m'en sortirai. Et à partir de là, j'ai fait 4 heures de train par jour, au minima. Et je rentrais les week-ends, etc., pour essayer de voir ma mère. Et j'ai réussi. J'ai réussi à la voir et ça s'est bien passé, au final. Voilà. ok. Mais c'est Tu clair faisais qu'elle du coup est 4 heures de train par jour? compliquée. C'est ça. Juste pour l'aller. Et le retour, c'est pareil, c'est 4 heures. Ok, Mais général, je faisais un aller, je restais le week-end et je rentrais le lundi. ok. Voilà, voilà. Mais c'est pas simple de vivre sans sa mère. Nous, on avait de la chance, on n'est pas passé par un juge ou quoi pour cette séparation-là. Je sais que c'est compliqué, on en a déjà parlé. Même si je l'ai pas vécu, je sais que c'est pas simple. On a failli en passer. Voilà. Et au final, ma mère, avec mon père, on a décidé que j'allais la voir un peu quand je pouvais, quand je voulais. Et c'est ça qui a aussi amené à cette destruction petit à petit entre elle et moi, et qui a fait qu'on se voyait plus du tout. Et voilà, au partir de la naissance de ma soeur, je me suis dit, mais j'ai quelque chose à faire, j'ai un objectif, et je tiens cet objectif-là tous les jours en essayant de l'appeler, en allant la voir, etc. Hmm, ouais. Voilà, voilà. Honnêtement, si je peux me permettre, je crois que Skype, il devrait me donner un peu de sous, parce que vu comment on utilise leur service, ça, Bah, Skype sponsorisé ce podcast, hein. voilà. Euh, Ouais, donc et donc du Si, coup là ça va mieux depuis depuis la naissance ou ça va mieux depuis peu. Honnêtement, à la naissance, c'était pas simple. Certes, j'allais voir ma mère tous les jours à la maternité, mais il y avait toujours cette douleur présente et c'est pas vraiment une haine, c'est plus une déception de ma part. Hmm, Et de sa part aussi, parce que je lui parlais pas tant que ça, moi aussi, et j'avais mes torts là-dedans. Et au final, c'est ma petite sœur, c'est quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai compris, et c'est là où j'ai eu ce déclic justement de me dire, elle a mon sang, elle a mon sang, et je dois faire quelque chose pour elle. Je dois pouvoir ne pas lui faire vivre la même chose, parce que c'est horrible, vraiment. Je me suis dit, mais ce jour-là, je me suis rendu, je peux pas lui faire vivre la même chose. Ma mère, elle doit pas se séparer de mon beau-père parce que, et même si ça se passe, il faut que ça se passe le mieux possible pour elle. Je veux qu'ils s'entendent bien, je veux que ça se passe bien parce que si elle vivait ce que moi j'ai vécu, ce serait horrible pour elle, vraiment. Et j'ai pas envie qu'elle le vive tout ça. Je sais hmm. qu'elle sera une femme forte plus tard et qu'elle s'en sortira si ça se passe, mais je veux être là pour elle quoi qu'il arrive. Voilà. Et du coup ça a permis de renouer le lien Le lien, ouais. avec ta mère et tout. Ouais, ouais. En fait, au fil du temps, ce blanc et cette destruction entre nous deux a réussi à se reconstruire. On a réussi à reparler et à parler de plus en plus. Pour preuve, je l'appelle tous les jours sur Skype, donc ça doit aller, j'imagine. Mhm. Voilà, voilà. Pour donner un ordre chronologique, c'est à peu près quoi, 2, 3 mois après la naissance de ma soeur où que ça s'est vraiment, on a vraiment recommencé à parler, etc. Et et du coup les thérapies dont tu parles, elles sont arrivées à peu près quand en fait? Elles sont arrivées euh, des À peu euh, près, ouais. sont arrivées après, euh, on va dire, 3-4 mois après la séparation ou plus À peu tard, plus près, ouais. tôt? Je dirais plus entre 5 et 6 mois. C'est-à-dire Ok, que quand j'ai compris que ma mère voulait vraiment m'effacer de tout ça, de sa vie, c'est là où j'ai commencé à vouloir parler parce que sans ça, j'aurais pas réussi, clairement. Faut ok. savoir pardonner aussi. Faut pas savoir que accepter. Faut savoir pardonner. Voilà. Hmm. Oui, oui, bien sûr. Oui, puis en plus, si ta mère, elle aura pas su accepter, elle aura pas accepté du coup le pardon, et donc du coup, Voilà. enfin, ce serait pas dénoué, Faut quoi. savoir que dans ce genre d'histoire, les deux côtés sont en tort. Pourquoi? Parce que ma mère aurait très bien pu m'écrire, mais moi aussi, de mon côté. Et je pense que si j'avais pris cette décision de lui écrire tous les jours plus tôt, ça aurait mieux marché. Ça serait mieux passé en fait. Ça n'a pas été le cas, mais je le regrette encore aujourd'hui. Parce que du coup, tu penses que c'est une bête,
un mauvais, enfin un défaut de communication? Ouais, je pense. Franchement. J'aurais dû accepter et pardonner plus tôt, en fait. Ça aurait plus vite arrangé les choses. Laissez pas ça sous le tapis parce que c'est pas bon. Ça rend pas bon. Mieux vaut en parler et réussir à accepter tout ça. Voilà, tout simplement. Bah, puis le truc c'est que souvent on a plus l'habitude de mettre ça sous le tapis parce que bah c'est rassurant C'est le ça, fait c'est que dur à encaisser tout ça. ah oui. Et le fait de le cacher, entre guillemets, ça permet vraiment de s'aider et de se dire oh, c'est pas grave, c'est juste un truc qui passera. Mais c'est pas le cas, il faut bien le savoir, faut bien le comprendre. Ça passera pas en 2 jours, ça passera pas en une semaine, ça pourra prendre des années, c'est clair, ou des mois. Ça dépend aussi de la relation que vous avez perdue et que vous voulez gagner en fait. Voilà, Puis ça dépend à quel moment tu réagis, ça dépend à quel moment t'es atteint, ouais. Et en fait il y a tout ça. c'est ça. Donc en fait la durée, en fait c'est pour ça qu'il y a pas de bonne durée, puis en plus ça dépend de chaque personne, comment toi tu l'encaisses en fait. Ouais, ouais. Donc en fait la durée, en fait il y a pas de bonne durée, il y a juste la durée, c'est celle qu'il te faut et il faut juste aller jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout de cette durée pour y voir la lumière, pour y voir une, euh, une fin finalement, un Un but, espoir? tout ça. Voilà. Ouais. Moi je suis d'accord. Ok. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a pas mal parlé de tout ça. Ouais. Bah, écoute, je te remercie d'avoir participé. C'est avec euh, plaisir. et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez des Mm. histoires à raconter, contactez-moi. Je suis sur Discord, Instagram et Twitch. N'ayez crainte. Je cherche aussi un jingle à ce podcast, même depuis la saison 2, oui. Donc n'hésitez pas. À bientôt dans un prochain podcast.